Salut tout le monde. Donc, tous mes voeux de bonheur pour cette année 2025 et surtout une très bonne santé, hein, c'est quand même le principal. En espérant que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été sage et que le Père Noël a été gentil avec vous, hein. Donc là, je vais reprendre mes vidéos. Euh, pour l'instant, je vais rester comme j'ai fait l'année dernière, c'est-à-dire sur mon mathématique là. Enfin, il va y avoir quelques nouveautés cette année sur ma chaîne, surtout en début. Après, je ne sais pas si ça va perdurer. Donc là, pour commencer, je vais continuer donc avec un vinyle d'hier, enfin mes vinyles d'hier à aujourd'hui. En fait, comme je fais depuis un an, tout l'année dernière, j'ai fait ça. Je sors un ou deux vinyles qui sont en collection depuis déjà un petit moment. Et ça me permet d'en réécouter, des fois même d'en redécouvrir, hein, parce qu'il y en a certains, j'ai presque oublié qu'ils étaient là. Et puis quelques nouveautés. Et après, j'expliquerai à la fin les- comment je vais faire la suite de mes vidéos. Donc là, c'est une petite vidéo qui va pas être bien longue. Francis va être content. Donc il y a 9 albums. Donc on va commencer, hein. Alors quand je repioche comme ça un peu dans ma collection, il y a les albums, donc j'en ai déjà présenté plein, d'époque, que je me rappelle bien, que je réécoute régulièrement, même si je les écoute moins qu'avant, mais je les écoute encore assez régulièrement. Et il y en a d'autres, je finis presque par oublier si c'était bien, pas bien. Je me rappelle, il y en a certains, j'ai pas trop de souvenirs, quoi, en fait. Il y en a certains, je sais qu'ils sont pas terribles. Ceux-là, je me rappelle. Et d'autres où je suis assez neutre. Donc j'en ai ressorti un déjà là, avec cet album, le premier album de Metal Church, 1984. Et Metal Church, j'en avais plus vraiment de souvenirs en fait. Enfin, quand je dis plus vraiment de souvenirs, ça me parlait pas vraiment si c'était bien. J'en ai pas un bon souvenir ni un mauvais souvenir. J'étais assez neutre. Et j'avais quand même un. Parce que c'est classé en heavy metal, speed metal, trash. Et le trash, c'est pas trop mon truc. Et au final, donc, je me le suis remis sur la platine. Et bien, donc, avec les pochettes d'époque, Steam Hammer. Et ben franchement, je le trouve pas mal. Je ne dirais pas que c'est super album, mais mais il est quand même bien. Surtout la première face, ça j'aime bien. Avec le titre, par exemple, à la fin, là, God of Warf. Je trouve ça génial. Et puis, alors, ce qui m'est revenu à l'esprit, c'est la reprise Highway Star en version survitaminée. Celle-ci, je me rappelais l'avoir écoutée, effectivement. Mais c'est le seul album que j'ai de ce groupe, Metal Church. Et dans les vidéos que je suis, on voit pas souvent non plus du Metal Church. Peut-être que ça plaît pas. 1984. Donc le groupe, il est de 80, il est de 1981. Il existe toujours a priori. Et est-ce que j'ai marqué combien ils ont d'albums? J'ai pas marqué. Ils n'ont pas une grosse quantité, mais ils en ont toujours. Je ne sais plus. Comme j'ai pas marqué. Je change pas hein, comme l'année dernière. Allez, un autre. Alors lui, je me souvenais quand même. Lizzie Borden, le premier album aussi. Il est de 1985.
Donc Francis, il va être doublement content parce que voilà un album de 1985, Part 2, que j'ai pas fait et qui réclame en permanence. Donc Lizzy Borden. Alors eux, j'en avais un souvenir relativement assez bon. Et c'est pas pour autant un groupe que j'ai suivi beaucoup puisque j'ai que 2 albums de ce groupe. Et pour la petite histoire, Lizzy Borden, ils tirent leur nom d'un fait divers. Alors j'ai pas noté très vieux où une famille avait été massacrée et une des, alors je crois que c'est la belle-fille ou la fille, je ne sais plus, Elizabeth Borden, qui se nommait Lizzy Borden, a été longtemps accusée. Et donc ils ont pris le nom de Lizzy Borden. Elle les avait massacrés à la hache. Enfin, ça n'a jamais été prouvé que c'était elle. Enfin bref. Et donc, lui, c'est un très bon album. J'aime bien. C'est pas un album que je sors souvent. C'est pas un groupe que j'ai suivi souvent. Mais ouais, j'en ai 2. Je vous en enverrai un autre d'ici peu. Donc, 1985, Roadrunner, heavy metal, très sympa. Je sais que j'en vois de temps en temps, mais ils sont pas, on n'en voit pas autant que ça. Et ils sont, comme beaucoup de choses maintenant, pas donnés. Alors là, c'est pareil, la chanson Psychopathe ou alors American Metal, c'est très bon. Donc je sais pas si, je crois pas, alors c'est possible que je montre les albums que j'ai déjà montrés en fait. Il y en a que je me rappelle plus beaucoup. Mais celui-ci, je crois pas. Celui-ci, il n'était pas dans la. J'ai quand même contrôlé. Dans la. Un œil dans le rétro 1985, je ne l'avais pas mis. Donc il devait faire partie de la part 2. Voilà Francis. Commence bien l'année. Hein. Lizzy Borden. Pareil, c'est un groupe qu'on voit pas souvent dans les vidéos YouTube. Donc là, c'était 2 que j'avais déjà d'il y a longtemps. Et là, quelques-unes de mes dernières rentrées. Alors, dernières, il y en a qui sont là depuis un petit moment. Alors déjà, il y a ce petit 45 tours. Alors c'est pas un 45 tours, c'est un 33 tours. Enfin, c'est le format 45. Ça se fait en 33. Et il y a 6 morceaux. Alors bon, Priest, moi j'adore ce groupe. En fait, je l'ai pris à Didier Merlato quand il a fait ça. Donc tu vois, ça remonte à, je sais plus, juin, mai ou juin, qui vendait ses trucs, ses disques, quand il a fait ses ventes là sur via YouTube d'ailleurs. Je l'ai pris parce que j'ai trouvé ça rigolo. Ce format en fait. Et que j'adore le Priest. Donc je connaissais pas du tout le format. Parce que le Priest, j'ai tout. Donc avec Blend for Liver, Hot Rocking, Reaper, Sinner, Green Manalishi, Exciter. Tu vois. Et là, ça c'est de 1983. Donc celui-ci, et chez Didier, j'avais pris, en même temps, parce que j'en avais pris 4, j'en ai déjà montré un, j'ai montré le premier Noise, en fait. Et donc là, j'avais pris le premier Blow Star Cult, que j'ai pas, groupe que j'aime bien, Blow Star Cult. Donc il m'en manque encore, j'en ai pas mal, mais il m'en manque quelques-uns. Donc 1972. Moi j'aime bien ce groupe, donc je ne vais pas dire que c'est mauvais. Hein. C'est très bon. On va avoir du Bock CBS. Alors le Bock, ouais, je ne sais pas combien j'ai d'albums, mais j'en ai pas mal. Pas mal de rééditions et des lives aussi. Puis des lives récents. Enfin, très très bon.
Donc lui, on le voit de temps en temps. Il y a quelques youtubeurs qui en parlent du Bock. Excellent même, je dirais. Là, il y a peu de temps, il est arrivé à celui-ci courant décembre, avant la fin de l'année, je crois. Crocus, Change of Address, 1986, hard rock. Alors Crocus, moi c'est un groupe que j'aime bien. Alors Crocus, ils ont 17 albums. Ils existent depuis 1976. Alors je connais pas les premiers. Je les ai connus à partir de 1980 avec l'album, je ne sais plus, One Last Time, un truc comme ça. Dans ces années-là. Les tout premiers, je connais pas. Et je connais pas tout non plus parce que dans le milieu. Et donc celui-ci, alors j'en avais un vague souvenir. Et je me suis dit, bah tiens, je vais le prendre. J'ai pris sur Vinted, celui-là. J'en avais un vague souvenir. Et au final, bah, c'est pas. Ça sera pas mon meilleur Crocus. Hein. Loin de là. Arista. Parce que là, celui-ci, il est très hard rock, aseptisé, on va dire. Un petit côté, je sais pas, AOR. Alors, c'est pas que j'aime pas le AOR, mais c'est pas le truc que je préfère. Et Crocus, je les préfère dans leur. Ils font un hard rock binaire. Bon, c'est connu, Crocus, hein, que j'aime bien. Et qui est souvent critiqué parce que comparé à d'autres groupes, mais moi j'aime bien. Et mais celui-ci, il sonne quand même très, oui, AOR. Parce qu'à part Hot Shot City, puis si, il y a la reprise de Alice Cooper, Skull Out. Les autres, c'est oui, très, très aseptisé. Donc ça reste un bon album, ça s'écoute bien. Mais c'est pas celui que je vais remettre quand je vais écouter les Crocus, c'est sûrement pas celui-ci que je mettrai en premier. Donc voilà, mais voilà bon, ça complète ma collection. Change of Address, 1986. Allez, ensuite, on reste en Suisse avec Killer, hard rock. Alors, Killer, le groupe suisse, parce que Killer, il y en a, il y a des Belges, il y a des Français et il y a des Suisses. Donc, Killer, ceux-là, ils sont de 1979 quand même. J'en ai montré un, j'ai montré le premier, Lady You. Et ben ça, c'est le dernier. Scream Gum. 2019, je crois. Ouais. Alors lui, ça fait un petit moment que je l'ai. Là, c'est pareil, on est dans un hard rock assez binaire, je dirais. Moi, j'aime bien. Très. Enfin, c'est le truc que l'album, tu le mets, tu tapes du pied sans problème. Après, voilà, c'est dans un style hard rock classique, c'est proche de Crocus et compagnie. Donc ça reste, ça s'écoute super bien, mais ça n'a rien de nouveau, ils n'ont rien inventé. Hein. C'est voilà. Et lui, on le voit pas souvent. J'ai eu du mal à le trouver. Je le cherchais, je voulais. Sur leur site, il y était, mais a priori, ils vendent pas en France. Je sais pas pourquoi. Je sais plus, j'ai dû le choper sur Discog. Ouais, ça fait déjà. Je l'avais pas présenté encore, mais ça doit bien faire un an qu'il est chez moi. Killer Suisse. Et eux, ils ont pas. Ils ont 5 albums. Donc j'ai le premier, j'ai le dernier. Il faudrait que je me chope. Il y a JP Rock qu'on a montré, et puis il y a le petit jeune Vinyl Addiction, je crois, que c'est sa chaîne là. Qu'on a montré d'ailleurs récemment là, des Killers suisses. Allez, on continue. Alors avec une découverte. Winter Hawk. Revival Hard Rock, États-Unis, 1982. Alors il y a deux groupes qui s'appellent a priori Winter Walk aux États-Unis
et qui se font dans le hard rock. Donc, celui-ci, alors qui est-ce qui m'en a parlé? Je me demande si c'est pas Jean-Louis. Je ne connaissais pas du tout. Qui a dû me laisser un commentaire. Alors, c'est pareil, il y a peut-être 5 ou 6 mois. En me demandant si je connaissais. Je ne connaissais pas, j'ai été écouté, j'ai trouvé ça sympa. Et ça, c'est la réédition de chez High Roller. Donc, elle a été rééditée chez High Roller en. Alors, High Roller, ils font des beaux trucs. Hein. Donc, en bicouleur. Et en plus, je ne sais pas s'ils m'en veulent plus. Que c'est pareil, ça doit bien faire 3-4 mois qu'il est là, peut-être plus, je ne sais plus. J'ai dû payer moins de 20 balles, enfin, c'est même sûr que j'ai payé moins de 20 balles. 17 quelque chose. Alors de ce que j'ai vu, ça se groupe, donc il est de 1982, enfin il est de 1980 je crois le groupe. L'album est de 82, ils ont 2 albums, donc celui-ci, et après un autre qu'ils ont fait beaucoup plus tard. Et ça sonne hard rock, alors c'est, je dirais, c'est assez technique, enfin les musiciens, c'est très, ils s'amusent, hein. C'est pas du hard rock binaire, là on est dans un truc, et ça sonne, moi ça me fait penser à du hard des années 70 en fait. Enfin c'est le ressenti que j'ai, avec des morceaux assez longs, c'est vraiment bien. Et ça me ferait presque penser au premier Rush, tu vois, parce que les musiciens, déjà le premier titre c'est un morceau musical en fait, une intro musicale, et après les autres titres c'est chanté. D'ailleurs le chant il serait un peu un peu comme le chanteur de Rush, un peu moins aigu quand même. Mais ouais, ça ferait. Enfin, moi, c'est le rapprochement que je ferais. C'est pas du rush, hein. C'est pas non plus le premier rush. Mais c'est un peu dans ce style-là. Il faut vraiment écouter ce truc. Enfin, ce groupe. C'est vraiment bien. Moi, j'ai trouvé ça bien. Et donc, cet album-là. Enfin, le deuxième, j'ai pas entendu du tout. Il est plus récent. Je sais plus ce que j'ai vu sur Spirit. Et je crois pas qu'il a été réédité. Mais ça, c'est une belle découverte. Winter Hawk. Revival 1982. Et là, on va rentrer dans les toutes dernières nouveautés. Alors, Texas Hippie Coalition. Leur dernier album, Gunsmoke. Stoner Rock. Alors, ça, c'est très bon. Texas Hippie, bon là, eux, j'en ai déjà montré. J'en ai 4, je crois. C'est américain. Donc là, c'est sorti, je sais plus, octobre ou novembre. Splatter. C'est très bon. Ils ont un son lourd, puissant. Et bah, ouais, c'est un groupe que j'aime bien. De toute façon, ils en avaient déjà sorti un l'année dernière. Et donc je ne chante pas spécialement parce que un par an, hein. C'est pas les groupes de maintenant, ils font un peu moins. Hein. Donc l'année dernière, en plus l'année dernière, je l'avais mis dans mon top. Non, dans mon top 2023. Donc là, le Gunsmoke, il est très bon, mais je le trouve quand même moins bon que celui de l'année dernière. Celui de l'année dernière, il est plus péchu, plus. Là, c'est un peu plus. Alors, c'est toujours puissant, lourd en rythmique, mais c'est plus. Les titres sont plus lents, je dirais. Enfin, je trouve. Ça, ça n'empêche pas que c'est un très bon. C'est très bon. Moi, j'aime bien. C'est vraiment du bon. En fait, le dos de la pochette, elle est géniale. Ah ouais. Donc là, c'est sorti, ouais, octobre-novembre 2024. Donc, on continue. Les Allemands, pareil, j'ai déjà montré quelques-uns, je crois. Parce que j'en ai, pareil, 3 ou 4. Nitro God. Valley of the Gods 2024. Bah, fin d'année, là.
J'ai pas noté non plus les mois. Alors là, on est dans du hard rock, du gros hard rock bien gras. Moi, j'adore. Alors, et puis en plus, alors celui-ci, je trouve qu'il est déjà les Trogodes, c'est un bon groupe. C'est un trio allemand qui joue du hard rock. Oui, c'est ça, bien gras. Le chanteur, il a une voix un peu à la Lemmy. Et voilà, chanteur. Donc Power Trio, il doit me manquer le premier, il doit me manquer deux des Nitrogod, sinon j'ai tout le reste. Et celui-ci, il est vraiment excellent. Ah ouais, alors lui, je vais en reparler un petit peu à la fin. Enfin, je vais en parler un petit peu à la fin, oui. Il sera sûrement dans mon top. Je vais faire un top album 2024. Lui, il va être dedans. C'est sûr. Il est terrible. Nitro Gods. Hard Rock Allemagne. Et on va finir, donc là c'est pas long là. 9 albums, ça va vite. Hein. Avec un petit groupe français. Alors, je les avais découverts par hasard sur YouTube en fait. J'avais regardé, enfin je tombe sur des vidéos, je regarde, je trouvais ça sympa. Et puis je sais plus, pareil, ça fait peut-être, je sais plus combien de temps, 3 mois ou 4 mois. J'étais à l'espace culturel Leclerc. Je sais plus ce que je cherchais comme album. Et en fouillant dans les bacs, je tombe sur cet album, Dynamite Shaker. C'est le petit groupe. Ils sont de Vendée, ils sont de... Je pas marqué là. Ah, j'ai marqué quelque part, je suis sûr. Je crois que c'est Saint-Hilaire de... Qu'est-ce que j'ai vu? Où est-ce que j'ai marqué ça? Bon, bah. Saint-Hilaire de Riez, je crois, un truc comme ça. C'est pas marqué là, c'est encore... je me suis encore pris comme un... Si, Saint-Hilaire de Riez, en Vendée. Voilà. Donc c'est leur premier album. Don't Be Boring. C'est du garage rock, c'est des petits jeunes. Ça chante en anglais. Et c'est super sympa. Oh, bah, je mettrai, de toute façon, comme je fais d'habitude, une vidéo, vous allez écouter, mais des vidéos de eux, là, il y en a tout plein. Alors en fait, puis j'ai pris... quand j'ai vu l'album, je me suis dit, puis il y en avait qu'un, je me suis dit, je vais le prendre. En ayant quand même un petit doute, j'espérais, parce que j'avais même pas vu qu'ils avaient sorti un album. J'avais vu le nombre je l'avais vu en vidéo, je me rappelais que c'était bien, mais que c'était français. Mais ouais, si, c'est excellent. Garage rock, que du bon. Donc voilà, Don't Be Boring, Dynamite Shaker. Bah, peut-être que quelqu'un connaît, je ne sais pas. En 23 minutes, ça. Donc voilà pour cette série. Alors j'espère que ça vous aura quand même intéressé. Elle est courte, hein, pour le coup. On est tellement habitué maintenant à faire des vidéos de 45 minutes. Et enfin que ça vous aura quand même intéressé. Et donc voilà. Donc la suite, parce que là je vais faire pas mal de vidéos, là, il va y en avoir hein, de la vidéo. Parce que là j'en ai... donc pour le début d'année toujours, je vais continuer ce format-là, un vinyle d'hier à aujourd'hui, avec au début des anciens albums que j'ai pas écouté depuis longtemps, donc on verra ce que je prends et ce que j'écoute, et les nouveautés. Je vais garder le format Girl Power, parce que ça me plaît bien, ça a l'air de plaire aussi. Les deux que j'ai mis, j'ai été sceptique sur la première au début, elle a bien été visionnée, bien likée. Après, c'est pas tout à fait la même
clientèle, on va dire. Enfin, dans les commentaires, on voit pas tout à fait les mêmes personnes, mais elle a l'air de bien plaire quand même. Ça a l'air de bien plaire, et moi, c'est un truc que j'aime bien. Donc, puis moi, c'est facile. Les girl power, là, j'ai de quoi en faire au moins 2, là. Et il y en a qui vont arriver encore, en début d'année. Donc, donc je vais continuer la série Girl Power, et d'ailleurs, je vais faire, sûrement après celle-là, parce qu'il faut que j'en tourne assez rapidement, parce que j'en ai plein à faire. Les prémices des Girl Power, c'est-à-dire avec les albums les premiers albums où il y a eu les Girl Power dans ma collection. Bon, ça sera assez rapide aussi, puisque c'est des albums que j'ai déjà quasiment tout présenté. Ça sera juste pour les faire voir, puis juste pour le fun. Donc il y aura une des Girl Power, il y aura ce format-là, et il va y avoir un format. J'avais déjà dû en parler, et je l'avais pas fait. J'avais déjà fait une vidéo sur les lives, les albums live. Donc là, dans les vinyles d'hier à aujourd'hui, je vais faire aussi au moins 2 vidéos, parce que je vais me contenter de, on va dire comme là, à peu près 9-10 albums pour pas que ce soit trop long. Sur des lives, parce que j'ai rentré aussi pas mal de lives là, enfin pas mal, peut-être 6 ou 7, je ne sais plus, récents, et j'en ai quand même pas mal qu'on voit pas non plus, hormis je parle pas des gros lives, mais je pense que je vais faire un truc spécifique avec les lives aussi. Les lives, il y en aura peut-être pas sur toute l'année régulièrement, mais donc je vais diviser ça comme ça en 3 catégories. Et ah oui, je me disais, il manque un truc, bah oui, mon top 2024, mon top album 2024. Alors là, il est prêt, lui, il faut que je le tourne. Et comme 2024, ça a été une année pour moi très riche en musique, il y a du monde. Il y a du monde et c'était compliqué de le faire. Donc j'ai quand même fini par l'arrêter là. Parce que les tops, c'est ça en fait, il faut les arrêter un moment ou un autre, parce que sinon tu repenses le lendemain et tu rechanges tout. Enfin, tu changes pas spécialement dans les premières places, mais parce que j'ai quand même réussi à faire un top 20. L'année dernière, j'avais fait un top 15. Là, j'ai un top 20. Et j'aurais pu faire un top, presque un top 30. Hein, parce que dans tout ce que j'ai. Alors, je parle, quand je dis les tops, c'est. Enfin, le top 2024, c'est que les albums sortis en 2024, pas de réédition, rien de tout ça. Mais, ouais, j'ai aucune déception, tous mes albums sont bien. C'est le côté marrant d'ailleurs de faire un top, c'est d'arriver à les sélectionner et en mettre 20 au-dessus. Donc voilà les projets, donc voilà, donc on va se revoir incessamment sous peu, parce qu'il y a des chances que je tourne au moins, il faudrait que j'en tourne au moins une autre aujourd'hui, et puis il faudrait que j'en fasse au moins 4 là avant la fin du week-end. Après je les mettrai pas à suivre, mais enfin si, ça va être à suivre, mais je veux dire, je vous laisserai le temps de digérer. Donc sur ce, on se dit, bah, on va se dire à bientôt. Hein. Allez, ciao, à plus. Et on n'hésite pas, on like et on commente. C'est toujours sympa le commentaire et le like. Bye bye, à bientôt.